Bonjour, je m'appelle Kevin, cuisinier au restaurant de Kergoat. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de gâteau aux fraises tagada. Alors pour commencer, vous allez prendre une casserole, mettre de l'eau, on va mettre à chauffer pour faire un bain-marie. Pendant que ça chauffe, on va commencer la recette. Pour la recette, on va avoir besoin de 4 œufs. Je vous conseille de prendre toujours un petit contenant à côté. Ça, si jamais il y a une coquille, c'est plus facile à retirer dans un œuf que dans 4 œufs. À ces 4 œufs, on va ajouter 30 g de sucre et on va tout mélanger. On va ajouter 100 g de farine. Donc là j'ai un petit peu plus, là j'ai 110 g parce qu'on va garder 10 g pour chemiser le moule tout à l'heure. Et maintenant on va ajouter un demi-sachet de levure. Donc un sachet de levure fait 10-11 g, donc un demi-sachet vous êtes sur 5-6 g à peu près. Une fois que ça c'est fait, on va laisser reposer 5 minutes de côté et on va attaquer au niveau du bain-marie pour les fraises tagada. Alors, quand le bain-marie est presque prêt, je vous conseille de mettre le four à chauffer à 180 degrés pendant 5 bonnes minutes, ça sera bon. Donc on va commencer à s'attaquer au bain-marie. Donc pour ceci, il nous faut 220 g de fraises tagada. Et on va ajouter à ceci 5 cuillères à soupe de lait. Alors, on va faire fondre les fraises tagada au bain-marie, comme le chocolat pour la recette du fondant. Je ne sais pas si vous l'avez vu, on fait fondre du chocolat et du beurre. Là, c'est le même principe où on fait fondre des fraises tagada et du lait. N'hésitez pas à remuer de temps en temps, vous allez voir la texture va changer du tout au tout. Donc au début les bonbons vont commencer à se décolorer, ils vont commencer à devenir blancs et au fur et à mesure ils vont se liquéfier avec le lait. Donc là on n'est pas loin de la texture parfaite, il faut juste que l'on trouve une texture lisse. Quand on trouvera une texture lisse, on mettra de côté et on laissera reposer 2 minutes. Et pendant ce temps-là, on chemisera notre moule. Donc là du coup comme vous voyez, on atteint une texture vraiment lisse. Donc maintenant, on va juste le sortir du bain-marie. Vous pouvez couper votre gaz en même temps. Et on va le laisser reposer pendant 2 petites minutes sur le côté. Et là on va passer au chemisage du moule. Là, on va chemiser le moule. Donc pour chemiser le moule, prenez du beurre. Là j'ai pris du beurre demi-sel, vous pouvez le faire au beurre doux, comme vous souhaitez. J'ai un petit penchant pour le beurre demi-sel par rapport à la région. Donc chemiser, c'est tout simple. Prenez du beurre, vous frottez tout le fond et les côtés du moule et on mettra de la farine juste après. N'ayez pas peur, vous vous laverez les mains après avec de l'eau chaude bien sûr. Le beurre fondra, il n'y aura pas de souci. Une fois que vous avez mis le beurre, vous mettez le reste de farine qu'on a mis de côté. On va le disperser partout. Maintenant pour chemiser, on va disperser toute la farine bien au fond, bien sur les côtés. Une fois que ça c'est fait, on va le laisser à portée de main. Vous reprenez votre saladier avec la préparation œufs, sucre et farine, et levure bien sûr. Pour mélanger un petit peu, et à ceci on va additionner nos fraises tagada. Donc notre mélange fraises tagada et lait a bien fondu, il est bien lisse. On va l'incorporer à notre mélange d'œufs, sucre, farine, levure. Donc il faut être assez rapide, parce que le mélange de tagada en fait il commence à durcir. Plus il va refroidir, plus il va durcir.
Alors petite astuce, si vous voulez qu'il soit vraiment plus rose ou plus rouge, soit vous mettez du colorant alimentaire ou tout simple, du sirop de fraise. Le sirop de fraise, vous mettez 4 à 5 centilitres, ça va redonner un petit peu de couleur. Une fois que ceci est fait, on va tout mettre dans le moule. Maintenant que tout le mélange est homogène, vous versez tout dans le moule. Et ensuite, on va enfourner pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés. Alors maintenant, on va vérifier la cuisson. Donc là, on a mis 20 minutes, parce que 15 minutes, il n'était pas assez cuit encore. Donc là, pour vérifier la cuisson, on prend un couteau, on le pique au milieu et on regarde si c'est bien sec. Si c'est encore coulant, vous laissez. Et là, au bout de 20 minutes, on est bien sec, donc on va pouvoir le sortir. Et ensuite, on va passer à l'opération démoulage. Donc vous le sortez du four, je vous conseille de le laisser au repos 2 petites minutes. Une fois que vous l'avez laissé reposer 2 minutes, on va passer à la séquence démoulage. C'est retourné, c'est démoulé tout de suite. Donc le fait d'avoir mis le beurre et la farine, vous avez vu, ça a bien aidé au démoulage. On a une légère coloration. Et maintenant, vous pouvez vous couper une part, soit le laisser reposer, refroidir, ou commencer à le déguster chaud, voire tiède, comme vous souhaitez. Et voici notre gâteau à la fraise tagada. Merci d'avoir suivi cette recette. Je vous souhaite une bonne dégustation et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.